5000 pascals de puissance d'aspiration, ce robot 2 en 1, aspirateur et laveur, doit être un atout idéal pour lutter contre les poils d'animaux tout en se montrant abordable. Je vais vous donner mon avis complet sur cette OKP K5 Pro, sur son efficacité, sur son rapport qualité-prix. Je vais vous parler de ses forces et de ses faiblesses et il va y avoir pas mal de choses à en dire. En plus du robot aspirateur, qu'est-ce qui est fourni dans la boîte? Il y a le dock de recharge et son alimentation, 4 brosses latérales. Le robot en utilise déjà 2. Un filtre supplémentaire, une télécommande avec ses piles, une brosse coupe-poil, un support de lavage et des notices. C'est assez complet, je trouve. Déjà, ce que l'on peut remarquer sur ce robot aspirateur, c'est qu'il ne dispose pas de tourelle lidar, ce qui sous-entend déjà une navigation moins précise. Mais ça, on aura l'occasion d'en juger juste après. Toutefois, il n'y a pas que des désavantages, puisque du coup, ce robot se montrerait potentiellement plus compact pour se glisser sur certains meubles. Je mesure une hauteur de 8 cm. Le bac à poussière à l'intérieur est d'une capacité de 550 ml. Vu que le dock ne dispose pas d'un système de vidange automatique du réservoir, on ne sera pas obligé de le vider tous les jours, plutôt 2-3 jours en fonction de votre intérieur. Capteur de choc à l'avant, en dessous les 2 brosses latérales, une roulette directrice et 2 autres motrices, pas de brosse centrale, uniquement ce système de rabat de saleté en caoutchouc. Une application est disponible sur Android et iOS. Avant de vous parler de toutes les fonctionnalités, je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne l'initialisation. Une fois l'application installée et le compte créé, il suffit d'appuyer sur ce bouton, puis de se laisser guider à travers quelques étapes en ajoutant le modèle dans la liste proposée. L'application vous demandera de renseigner votre réseau Wi-Fi en 2,4 GHz uniquement. Il sera demandé d'allumer le robot et d'attendre le bip sonore avant de continuer. Et enfin, le robot terminera l'appairage tranquillou. On va maintenant s'intéresser un peu plus aux fonctionnalités. Déjà là, vous avez un aperçu de la page d'accueil. On peut par exemple accéder directement aux diverses fonctionnalités du robot, mais aussi aux diverses notifications. De lancer un nettoyage de la maison, de revenir à la borne de recharge. Et lorsque j'accède au robot, je peux changer le mode de nettoyage automatique, c'est-à-dire complet, des bords uniquement ou en spirale. Il n'y a pas ici de notion de zone, ce genre de choses. On pourra prendre le contrôle du robot via une télécommande virtuelle, en plus de celle fournie dans la boîte. Changer le mode d'aspiration et aussi mettre en place des programmes de fonctionnement sous forme de jours et horaires. Une carte est tout de même présente au moment où on lance le robot, accompagnée du temps de nettoyage et de la surface parcourue, pour avoir comme ça un aperçu complet. On va voir s'il est capable de distinguer correctement le vide. Comme ça, vous allez voir s'il y a un risque ou non de chute si chez vous, vous avez des escaliers. C'était l'une de mes craintes avec ce robot, mais j'ai bien l'impression qu'il ne craint pas les marches d'escalier. Je ne fais pas ce genre de test sur les modèles plus haut de gamme en général. Là, c'était vraiment pour voir s'il était bon à cet exercice. Ensuite, je poursuis avec la navigation, qui sera moins structuré que sur les modèles lidar. Forcément, on n'aura pas le même niveau de précision. Les déplacements paraissent comme plus brouillons. Ils ne détectent pas les petits objets, comme les câbles d'alimentation, évidemment. Pour les plus gros, comme ce genre de jouet, oui, forcément, il va mieux les détecter. Parfois, il va pousser des éléments, comme l'escabeau que j'ai juste ici. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises, mais sans que cela ne soit vraiment problématique. En général, il va le repousser sur quelques centimètres et c'est tout. Je vais surtout me focaliser sur le résultat. Personnellement, comme je disais avant, ce robot aspirateur va atteindre une puissance maximale de 5000 pascals. Ce qui déjà dans l'entrée de gamme n'est pas forcément très courant. C'est là le plus gros argument de vente de ce robot. Néanmoins, je le rappelle, il n'y a pas de brosse centrale, mais plutôt 2 brosses latérales qui vont permettre de ramener les saletés vers lui. Je m'attends tout de même à un bon résultat sur les coins et les bords. Selon mes essais, ça reste assez concluant. C'est un robot qui va davantage se montrer utile sur sol dur, parquet, carrelage, etc. C'est un modèle qui va moins correspondre au tapis et aux moquettes. Clairement, pour ça, c'est à éviter. Depuis peu, j'ai un chien, il ne perd pas énormément de poils, mais ce robot me permet en tout cas de conserver un sol assez propre. Je l'ai utilisé pendant plus d'1 mois à la maison, le résultat m'a l'air satisfaisant dans les grandes lignes. Déjà, il arrive sans difficulté à passer sous les meubles. J'en ai principalement 2 qui peuvent poser problème,
Mais là, rien à signaler. Après, le fait qu'il ne conserve pas de cartographie est un peu ennuyant. Cela fait partie des compromis à faire avec ce modèle. Parlons maintenant du lavage, si on peut appeler ça comme ça. C'est la première fois que je vois ça. On a un support pour y accrocher des lingettes. Ouais, ça m'a surpris. Pas de réservoir d'eau ni rien. Cela va se montrer bien moins efficace que les dispositifs classiques que l'on retrouve habituellement sur ce genre de robot. Encore une fois, cela fait partie des compromis à faire avec ce modèle de robot aspirateur. Les lingettes ne sont pas fournies. Celles que l'on trouve habituellement dans le commerce rempliront ce rôle. L'efficacité forcément en termes de nettoyage est toute relative à ce niveau-là. Durant mes essais, ça n'a pas toujours été très concluant en mettant volontairement des tas de saletés par endroit. Maintenant, pour de l'entrée de gamme, ça va rester assez commun. J'ai aussi mesuré le bruit émis par ce robot en me tenant à 1 mètre de distance de lui avec les 3 modes d'aspiration disponibles. Concrètement, je trouve qu'il n'est pas forcément si bruyant que ça. Il vaut mieux le privilégier pour des petites pièces, des appartements, chez moi, dans une maison. Avec de plus grandes pièces, c'est quand même compliqué d'avoir un résultat qui soit vraiment à la hauteur de mes attentes. Perso, je trouve qu'il ne fait pas suffisamment bien son job. On va maintenant parler de l'autonomie. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Voici mon petit tableau que j'ai réalisé pour l'occasion afin que vous puissiez constater quelles sont ses capacités en fonction des 3 modes disponibles. Silencieux à forte. Comme ça, vous en avez une idée très précise. Et aussi des surfaces parcourues en même temps. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai malheureusement pas eu l'information de la part de la marque concernant le prix de ce modèle. Normalement, il devrait être proposé dans une fourchette qui sera comprise entre 200 à 300 €. Si jamais la marque m'a communiqué un code de réduction, je vous le mettrai en description. Vous retrouverez ici toutes les informations. Pour un robot d'entrée de gamme, ce que je vais apprécier le plus, c'est sa puissance. On sent clairement qu'il n'a pas de difficulté avec les grosses saletés. Là-dessus, je vais être clair, y compris le long des murs, les plaintes et les coins. Même si, comme il faut le reconnaître, le résultat ne sera pas toujours concluant lors de son premier passage. Et ça va être la faute à une navigation qui va manquer de précision. L'application est finalement assez dispensable, puisqu'avec la télécommande, on a déjà accès à pratiquement toutes les fonctionnalités. Maintenant, même dans ces prix-là, la concurrence est tout de même assez rude. Et je ne suis pas sûr que ce robot soit forcément le meilleur candidat. La fonction lavage n'est vraiment pas terrible, et même si ce robot profite d'une assez forte aspiration, l'absence de brosse centrale ne joue pas en sa faveur. J'ai déjà testé par le passé des modèles d'entrée de gamme peut-être un peu plus convaincants. Comme ça, vous avez le fond de ma pensée, mais dites-moi la vôtre juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.